Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 26 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. Tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors pour aujourd'hui, du côté des nouvelles économiques, nous allons avoir à 10 heures la publication donc de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Une demi-heure plus tard, on aura du côté britannique les prêts au logement qui seront donc publiés. Il faudra ensuite attendre cet après-midi avec sur les coups de 16 heures les ventes des logements de l'immobilier neuf pour le mois d'août donc aux États-Unis. Il y en aura ensuite le discours de Tarullo et Kaplan respectivement à 17h45 et 19h30 pour la Fed. Donc, du côté du calendrier économique, des nouvelles relativement légères pour aujourd'hui. On va maintenant se rendre sur le graphique de l'euro USD en journalier. On voit toujours ici la formation donc d'un triangle d'indécision. On va se rendre sur le graphique horaire pour voir un peu ce que ça donne. On a encore ici la formation d'un nouveau triangle d'indécision qui est en accord avec la résistance des 1,1240 et le support des 1,1200 niveau psychologique. À l'heure actuelle, on voit qu'on essaye de casser donc à la fois la borne haute de ce triangle d'indécision et la résistance des 1,1240. Donc notre scénario privilégié serait d'attendre donc la confirmation de la cassure de ce triangle de cette résistance, trouver un rebond haussier sur le niveau des 1,1240 pour aller essayer de chercher à la fois la borne haute donc du canal du triangle d'indécision journalier en accord avec la résistance des 1,1270. Donc voici le scénario haussier possible sur l'euro USD, scénario privilégié étant donné l'action du prix à l'heure actuelle. Dans le cas d'une cassure ici de la borne basse, il faudrait tout de même attendre une confirmation de la cassure de ce support aussi sur les 1,1200 pour avoir un rebond baissier en direction des 1,1170. Donc voici pour l'euro USD. Ici, on voit bien qu'on est en train de casser la borne haute. On va attendre donc un rebond au-dessus des 1,1240 pour chercher des positions à l'achat. Du côté de la livre sterling, on voit qu'on a toujours des négociations en range au niveau journalier. En graphique horaire, on a maintenant la formation de cette ligne de tendance baissière qui suit le prix qui continue de la pousser toujours à aller plus bas et à rejoindre notamment le bas donc du canal journalier. On a ici une confirmation de la cassure du support des 1,2950 à l'heure actuelle. Donc le scénario attendu est en progression ici en direction donc de la borne basse avec les 1,2850 pour aller chercher les objectifs des positions vendeuses. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance, mais aussi de la ligne de résistance des 1,3000. On va attendre comme ceci un rebond sur la zone concernée pour aller chercher les prochaines résistances avec notamment les 1,3060 et les 1,3160. Voici pour GBP USD. Du côté de l'USD CHF, toujours un range au niveau journalier. On va voir que au graphique horaire, on a donc cassé cette ligne de tendance haussière. On s'est retrouvé sous la zone ici comprise entre les 0,9710 et les 0,9700. Ici, on a la cassure actuelle de cette petite ligne de tendance haussière qu'on a dessinée. On va donc avoir un scénario privilégié en accord notamment avec les analyses de la semaine dernière en direction, donc un scénario baissier en direction du support des 0,9650. Donc scénario en progression à l'heure actuelle. On va voir ce que ça donne au cours des prochains jours. Sinon, du côté de l'USD-GPY, on retrouve toujours le canal baissier sur le graphique horaire. On va voir qu'on a aussi des occasions sur le graphique horaire. Donc oui, c'était le graphique journalier. Donc là, on va voir, c'est un peu pareil que l'USD-CHF. On a une petite ligne de tendance ici dessinée qui vient d'être cassée. On a notamment rebondi sur la zone donc, de résistance des 101.40 et des 101.20. Donc on a cassé aussi le support des 100.85, donc tout nous indique qu'on va pouvoir continuer dans la ligne de tendance de fond avec le graphique journalier, on va pouvoir continuer à la baisse en direction du support des 100.15.
Donc bien évidemment, dans le cas ici d'une cassure à la hausse nette au-dessus de cette zone de résistance, on irait chercher la borne haute du canal. Néanmoins, le scénario vraiment privilégié ici, qui est en accord notamment donc avec l'USD-CHF, c'est un scénario baissier en direction du prochain support. Au niveau de l'or, on va voir donc avec le récent rebond sur la ligne de tendance haussière journalière, on va voir que l'or reste tout de même confiné ici avec cette ligne de tendance baissière au niveau horaire et cette zone de congestion compris entre les 1336,35 et les 1331,80. Donc notre scénario attendu est quand même une cassure ici à la hausse à la fois donc de ce niveau des 1336,20 et de la ligne donc de tendance baissière, un rebond comme ceci pour aller chercher la prochaine résistance sur les 1342,80. Néanmoins, bien évidemment, si on a une cassure baissière ici comme ceci, voilà, de la zone de congestion, mais en même temps donc de cette zone de résistance qui est quand même, pour l'instant, je vais mettre en vert, support. Voilà, on irait chercher des positions vendeuses en direction directement des 1324,20. Donc voici pour les scénarios ici sur l'or, donc attendre une cassure haussière de cette ligne de tendance ou une cassure qui pourrait, voilà, une cassure de ce support qui pourrait revenir en accord avec cette ligne de tendance baissière pour continuer d'aller chercher des positions vendeuses en direction du prochain support. Du côté du Brent, on est aussi dans un triangle d'indécision. On va voir en graphique horaire où on en est. On a rebondi fortement ici dans cette zone avec la résistance des 47,50. On a ensuite rejoint la zone de support des 46,50 et 46,10. Zone de support qui est en train de jouer maintenant un rôle de résistance, de zone de résistance. Je vais la mettre en rouge puisqu'on est en train de se négocier sous cette zone que nous avons testée sans pouvoir rebondir à la hausse. Donc là, on a un rebond baissier qui est entamé et maintenant confirmé avec notamment le bâtonnet de l'heure précédente qui a clôturé comme vous le voyez ici. Donc on va avoir des préférences de trading en direction du bas du triangle d'indécision sur le graphique journalier. Bien évidemment, si le prix se retourne, vient casser à la hausse ici cette zone, on pourra retrouver des scénarios à l'achat en direction donc des prochaines résistances avec les 47,50, les 48,40 et pourquoi pas le haut donc du triangle d'indécision journalier. Néanmoins, à l'heure actuelle, les préférences à très court terme se trouvent vers la vente avec notamment le support des 45,00. Du côté du DAX 30, on est toujours à la sortie de ce canal baissier journalier. Au niveau horaire, on avait retrouvé un ton haussier. On vient de voir à l'heure actuelle la cassure de cette petite ligne de tendance haussière qui est en accord avec ici des supports qui deviennent maintenant résistance puisqu'on est en négociation sous ces niveaux. Donc on va voir qu'à court terme on va avoir de potentiels rebonds sur le support des 10 450 là où l'indice est actuellement en négociation. Donc nos scénarios pour l'instant ça va soit être directement une cassure de ce niveau, un retest pour aller chercher les supports inférieurs aux 10 345. Il faut rester vigilant et conscient qu'on pourrait aussi notamment avoir un rebond directement sur les 10 546 pour aller aussi chercher donc le prochain support et notamment que si on revient au-dessus donc des 10 546, on pourrait rechercher des signaux maintenant haussiers en direction des prochaines résistances avec les 10 640 et les 10 760. Donc pour le DAX, restez vigilant. À l'heure actuelle, on est quand même en mouvement très net à la baisse, avec notamment l'ouverture d'un gap baissier sur l'indice. Donc on va privilégier à très court terme des positions vendeuses sur l'indice. Il faut quand même regarder des niveaux intéressants avec donc ce support ici des 10 450, la résistance des 10 546 et garder à l'esprit que la tendance de fond quand même est attendue à la hausse. Donc, aller chercher des objectifs à très court terme pour rester prudent. Voici pour l'indice allemand. On va maintenant se pencher sur l'indice français avec le CAC 40. CAC 40 donc, qui est en canal haussier
d'un point de vue journalier, on va voir que comme le DAX 30, on a cassé récemment la ligne de tendance haussière qu'on avait dessinée ici. Donc on a des zones de support qui deviennent zones de résistance. Voilà, comme ceci, avec notamment les 4463, les 4450 et les 4430, voilà, qui deviennent zones de résistance. À l'heure actuelle, on négocie sur les 4400 points, qui est un support important sur le CAC 40. Donc on va avoir potentiellement un rebond ici vers les zones de résistance. Donc pour l'instant, on va avoir une préférence aussi baissière tant qu'on ne sera pas revenu au-dessus de la zone des 4463 et des 4450. On cherchera à très court terme, ici aussi, puisque la tendance de fond est quand même haussière, on cherchera à très court terme des positions vendeuses en direction des prochains supports avec donc les 4400 points, les 4385 points. Et comme je l'ai dit, bien évidemment, si on revient au-dessus des 4463 points, on va pouvoir retrouver des scénarios acheteurs en direction des prochaines résistances avec les 4500 points et les 4560 points. Voici pour le CAC 40. Du côté des Américains, avec le Dow Jones 30, on va voir que nous avons franchi donc le support des 18 250, donc support qui devient maintenant résistance. On se trouve en négociation en plein sur la borne basse du canal haussier journalier. Donc ici, on va attendre une confirmation donc, de cette cassure du canal pour aller chercher le prochain support avec les 18 080 points. On pourrait très bien avoir une correction ici pour attendre le retest donc, de cette fameuse zone avant de pouvoir se rendre donc, sur ce support. Néanmoins, il faut rester vigilant car là, on se trouve sur la borne basse du canal. Donc il faudrait attendre quand même une confirmation de la cassure des 18 150 points, comme ceci. Voilà, pour aller chercher à court terme, dans un premier temps, ce support avant de pouvoir avoir une réelle cassure confirmée du bas du range donc journalier pour l'indice, ce qui nous permettrait d'avoir vraiment une perspective baissière sur l'indice américain à moyen et long terme. Bien évidemment, si on se retrouve en négociation au-dessus de ce range ici, donc compris entre les 18 280 points et les 18 230 points, on aurait des scénarios acheteurs en direction des prochaines résistances avec les 18 360 et 18 400 points dans un premier temps. Donc voici pour le Dow Jones 30, voici pour nos perspectives de marché avec Admiral Markets. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.